Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous. Qu'elle soit avec toute votre famille en cet instant même. Je vous salue dans la paix et l'amour de notre Seigneur. Entrons ensemble dans ce moment sacré de prière et de méditation. Je vous invite à ouvrir votre cœur pour recevoir la parole de Dieu. Imaginez maintenant un manteau de paix qui vous enveloppe doucement. Il descend du ciel et se pose sur vos épaules fatiguées. Ce manteau est tissé de la miséricorde et de la tendresse de notre Père céleste. C'est un vêtement de lumière qui dissipe toutes les ténèbres. Il est le sceau de sa protection divine sur votre vie, sur votre maison et sur chaque membre de votre famille. Dans cet espace sacré que nous créons, nous sommes à l'abri. Nous sommes à l'abri du bruit du monde et des angoisses du quotidien. Nous invitons la présence glorieuse du Saint-Esprit à remplir ce lieu. Qu'il vienne apaiser nos cœurs et renouveler nos esprits. Au nom puissant de Jésus, nous nous levons maintenant en autorité spirituelle. Nous nous tenons sur la victoire qu'il a remportée à la croix pour nous. Nous déclarons que chaque famille qui écoute est sous la protection divine. Nous proclamons la souveraineté de Christ sur chaque foyer représenté ici. Par l'autorité que nous avons en son nom, nous brisons tout esprit de division. Nous brisons les chaînes de la discorde et de l'incompréhension. Nous dénonçons et annulons les plans de l'ennemi contre l'unité de nos familles. Nous réduisons à néant toute parole de malédiction prononcée. Qu'elle soit prononcée par ignorance, par colère ou par malveillance. Nous les annulons dans le sang précieux de l'agneau. Nous nous opposons à tout esprit de rébellion dans le cœur de nos enfants. Nous lions l'esprit de tristesse et de dépression qui pèse sur les couples. Nous déclarons que la lumière de Dieu expose toutes les ténèbres. Nous ordonnons à tout esprit de confusion et de querelle de quitter nos maisons. Nous proclamons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Nous proclamons la joie du Seigneur comme étant notre force. Chaque mur de séparation entre les époux est maintenant abattu. Chaque fossé entre parents et enfants est maintenant comblé. Nous déclarons que nos foyers sont des sanctuaires de paix, des lieux de refuge, d'amour et de restauration divine. Nous couvrons nos enfants du sang de Jésus. Nous les scellons pour le service de Dieu. Aucune arme forgée contre nos familles ne prospérera. Toute langue qui s'élève en jugement, nous la condamnons. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est la victoire que nous avons dans le nom glorieux de Jésus. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Gostaria também que você deixasse o seu like, o seu gostei, porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você e que ele pode enviar para outras pessoas. Por isso, é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Maintenant, après avoir affirmé notre foi, entrons dans un temps de méditation. Laissons nos cœurs être enseignés par la parole de Dieu. Je veux vous emmener au cœur d'une des plus belles histoires de la Bible. C'est une histoire qui parle directement à chaque famille. Elle parle à chaque parent au cœur brisé. Elle parle à chaque enfant qui se sent perdu. C'est l'histoire que l'on appelle souvent la parabole du fils prodigue. Mais je préfère l'appeler l'histoire du Père miséricordieux. Elle se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Jésus nous y peint un portrait inoubliable de l'amour de Dieu. Imaginez la scène, je vous en prie. Un père avait 2 fils. Le plus jeune, rempli d'impatience et d'un désir d'indépendance. Il vient voir son père avec une demande choquante. « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Dans cette culture, c'était comme souhaiter la mort de son père. C'était une rupture totale, un rejet profond de l'autorité et de l'amour paternel.
Le cœur du père a dû se briser en 1000 morceaux. Mais il ne retient pas son fils. Il respecte sa liberté, même si elle le conduit à la douleur. Il rassemble les biens et les lui donne. Le fils part alors pour un pays lointain. Là, il gaspille tout son héritage dans une vie de débauche. Il cherche le bonheur dans des plaisirs éphémères. Il pense trouver la liberté, mais il ne trouve que l'esclavage. Puis, une grande famine survient dans ce pays. Le jeune homme se retrouve sans rien. Pas d'argent, pas d'amis, pas de nourriture. Il est seul, abandonné et affamé. La honte et le désespoir l'envahissent. Il en est réduit à garder des porcs, un animal impur pour un juif. Il avait tellement faim qu'il aurait voulu manger la nourriture des cochons. Mais personne ne lui donnait rien. C'est au plus bas, dans la boue de la porcherie, qu'il rentre en lui-même. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs de son père ont du pain en abondance. Pendant ce temps, que faisait le père? L'histoire ne le dit pas explicitement, mais nous pouvons l'imaginer. Chaque jour, son cœur était tourné vers l'horizon. Chaque matin, il scrutait la route, espérant voir une silhouette familière. Il ne perdait jamais espoir. Son amour n'avait pas diminué, sa porte était toujours ouverte. Son cœur attendait, brûlant de pardon et de compassion. Un jour, le fils décide de se lever et de retourner. Il prépare un discours de repentance. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il entreprend le long chemin du retour, plein de honte et de peur. Il ne s'attend pas à être accueilli comme un fils. Il espère juste un peu de pitié. Mais alors qu'il est encore loin, son père l'aperçoit. Le cœur du vieil homme bondit dans sa poitrine. Il est rempli d'une immense compassion. Il ne reste pas sur son porche à attendre. Il fait quelque chose d'indigne pour un homme de son rang. Il se met à courir. Il court à la rencontre de celui qu'il avait rejeté. Il se jette à son cou et le couvre de baisers. Le fils commence son discours, mais le père ne le laisse pas finir. Les paroles de repentance importent moins que le retour du fils. Le père crie à ses serviteurs. « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Cette histoire est le cœur de l'Évangile. Elle nous révèle la nature même de notre Père céleste. Tirons-en quelques leçons profondes pour nos familles aujourd'hui. La première leçon est l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour du Père pour son Fils ne dépendait pas de la conduite du Fils. Il l'aimait quand il est parti, il l'aimait quand il était loin. Il l'aimait sur le chemin du retour. Votre amour pour vos enfants, notre amour pour nos proches, est-il ainsi? Dieu nous appelle à aimer sans condition, comme il nous aime. Peut-être priez-vous pour un enfant qui a pris un mauvais chemin. Sachez que l'amour de Dieu pour lui n'a jamais cessé. Continuez à attendre, continuez à prier, continuez à aimer. Le cœur de Dieu est un cœur qui attend toujours. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe à quel point nous sommes éloignés. Peu importe la profondeur de notre péché ou de notre erreur. La porte de la maison du Père n'est jamais verrouillée. Le chemin du retour commence par un simple pas. Le pas de l'humilité et de la repentance. Le Fils a dû reconnaître son état désespéré. Il a dû abandonner son orgueil. Pour nos familles, cela signifie que la réconciliation est toujours possible.
Elle demande que quelqu'un fasse le premier pas. Elle demande que l'on mette de côté l'orgueil et la rancœur. Qui doit faire ce premier pas dans votre famille aujourd'hui? La troisième leçon est le pouvoir de la restauration par le pardon. Le Père n'a pas seulement pardonné à son Fils, il l'a complètement restauré dans sa position de Fils. La robe symbolise la dignité et l'honneur retrouvés. L'anneau symbolise l'autorité et l'appartenance à la famille. Les sandales montrent qu'il n'est plus un esclave, mais un homme libre. Le pardon véritable ne se contente pas d'effacer une dette. Il restaure la relation et redonne la dignité. Dans nos familles, nous sommes appelés à ce type de pardon. Un pardon qui ne rappelle pas constamment les erreurs passées. Un pardon qui restaure et qui reconstruit. Êtes-vous prêt à offrir un tel pardon? Êtes-vous prêt à le recevoir? L'histoire de ce père et de ce fils est notre histoire. C'est l'histoire de chaque famille qui aspire à l'unité. Maintenant, laissons cette vérité profonde s'ancrer en nous. Ce père qui attend et qui court pour accueillir son enfant. C'est l'image de notre Père céleste. Son plus grand désir est de nous voir en sécurité, protégés, à la maison. C'est pourquoi il nous a donné des promesses puissantes dans sa parole. Des promesses de protection et de soins pour ses enfants. Le psaume 91 est l'une de ses promesses les plus fortes. C'est le bouclier de protection que le Père offre à sa famille. Il est notre forteresse dans un monde dangereux. De même, le psaume 23 est la promesse de sa provision constante. Il est le bon berger qui guide sa famille dans de verts pâturages. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si vous le pouvez. Recevez ces paroles non comme un simple poème ancien. Recevez-les comme une déclaration de foi sur votre vie. Une proclamation sur votre conjoint, vos enfants, votre foyer. C'est la parole vivante de Dieu pour vous aujourd'hui. Lisons ensemble, avec un cœur réceptif, le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père céleste, armé de ces promesses et touché par l'histoire de ton amour infini, nous venons à toi. Nous venons avec audace et humilité devant ton trône de grâce. Nous te prions maintenant pour chaque famille qui écoute. Seigneur, nous prions pour la protection divine de chaque foyer. Entoure chaque maison d'une haie de protection angélique. Que le sang de Jésus soit sur les linteaux de nos portes. Que l'ennemi ne trouve aucune brèche, aucune entrée.
Protège nos enfants à l'école, dans leurs amitiés, sur Internet. Garde-les du mal, de la violence et des mauvaises influences. Comme le Père de la parabole, nous prions pour nos enfants prodigues, pour ceux qui ont quitté la maison, qui ont quitté la foi. Seigneur, où qu'ils soient, touche leur cœur. Fais-les rentrer en eux-mêmes, comme tu l'as fait pour le jeune homme. Crée en eux une soif de la maison du Père. Donne-nous, parents, la force de continuer à prier. Donne-nous la sagesse d'attendre avec un cœur aimant et patient. Prépare-nous à courir vers eux avec un pardon total. Prépare-nous à célébrer leur retour sans jugement. Nous prions pour les couples en difficulté. Seigneur, nous brisons l'esprit de divorce et de séparation. Restaure la communication, la tendresse et le respect. Guéris les blessures causées par des paroles dures ou des trahisons. Rallume la flamme du premier amour dans les cœurs. Nous prions pour la réconciliation au sein des familles. Entre parents et enfants qui ne se parlent plus. Entre frères et sœurs divisés par l'héritage ou la jalousie. Fais tomber les murs d'orgueil et d'amertume, Seigneur. Donne le courage de demander pardon et la grâce de l'accorder. Seigneur, en accord avec le psaume 23, nous prions pour la provision. Tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Pourvois aux besoins financiers de chaque famille. Ouvre les portes du travail pour ceux qui en cherchent. Multiplie le peu que nous avons, comme tu as multiplié les pains. Apprends-nous à être contents et reconnaissants pour ce que nous avons. Nous prions aussi pour la guérison. Guéris les corps malades dans nos familles. Apporte ton soulagement à ceux qui souffrent de maladies chroniques. Mais guéris aussi les cœurs brisés et les esprits angoissés. Remplace l'anxiété par ta paix et la tristesse par ta joie. Seigneur, nous déposons maintenant au pied de ta croix chaque situation, chaque nom, chaque demande que nos frères et sœurs écrivent. Nous t'invitons à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou une demande spécifique pour laquelle vous souhaitez que nous prions ensemble. Nous les élevons tous vers toi, Père. Nous croyons que tu entends et que tu agis. Merci pour ton amour qui ne nous abandonne jamais. Merci pour ta protection qui est notre bouclier. Merci pour ta provision qui est notre assurance. Alors que nous concluons ce temps de prière, recevez cette bénédiction finale. Que l'amour inconditionnel du Père, qui attend toujours le retour de ses enfants, remplisse vos cœurs. Qu'il vous donne la force d'aimer votre famille sans condition. Que la protection du Très-Haut, promise dans le psaume 91, soit votre forteresse. Qu'elle soit un rempart infranchissable autour de vous et de vos bien-aimés. Que la tendre sollicitude du bon berger, décrite dans le psaume 23, soit votre réconfort. Qu'il vous guide, vous nourrisse et vous restaure chaque jour. Que l'espérance de la restauration et de la célébration soit vivante en vous. Sachez que rien n'est impossible à notre Dieu. Il est le Dieu qui ramène les perdus et qui guérit les brisés. Allez dans cette journée avec une foi renouvelée. Allez avec la certitude que Dieu est avec vous et pour vous. Il combat pour vos familles. La victoire est assurée en Jésus-Christ. Amen.